Comment déterminer la polarité d'une molécule? Partie 2 sur 3. Ajouter des substances à des solvants. Remplissez un bécher d'eau. L'eau est un solvant polaire, mettez-en 100 ml dans un bécher propre et laissez de côté pour plus tard. Ajoutez dans un autre bécher un solvant non polaire. Certains exemples de solvants apolaires sont l'essence, le toluène et les huiles en général. Versez 100 ml d'un solvant non polaire dans un autre bécher et laissez reposer à côté du premier bécher. De nombreux solvants apolaires sont des composés organiques volatiles, COV, et peuvent être assez dangereux. Faites attention lorsque vous les chauffez et assurez-vous de porter des gants et un masque pour vous protéger. L'huile végétale est un solvant non polaire non volatile qui peut être utilisé dans le second bécher. L'acétone est aussi un solvant organique relativement sans danger. Cependant, comme il s'agit d'un composé volatile, il doit être tenu à l'écart du feu et manipulé avec des gants et un masque de protection. Versez la même quantité de substance dans les deux béchers. Versez une partie de la substance choisie dans les deux récipients en prenant soin d'utiliser des quantités égales pour plus de cohérence. Commencez par ajouter 10 à 20 ml de substance dans chaque bécher. Par exemple, vous pouvez ajouter 20 ml d'alcool isopropylique à chaque contenant. Mélangez ou chauffez les deux solutions. Vous devrez peut-être chauffer ou mélanger les solvants pour que les substances interagissent les unes avec les autres. Si c'est le cas, les deux solvants doivent être agités et chauffés au même degré. N'oubliez pas que le chauffage de solvants organiques, comme le toluène, peut être dangereux. Soyez très prudent quand vous les manipulez. Si vous utilisez de l'alcool isopropylique, mélangez simplement la solution pour l'activer. Vous n'avez pas besoin de la chauffer. Utilisez une plaque chauffante pour chauffer lentement les mélanges. Ne mettez pas de solvants organiques sur le feu. Laissez les béchers refroidir. Une fois que les substances ont commencé à interagir avec l'un des solvants ou les deux, laissez les mélanges refroidir. Cela permettra de séparer les substances des solvants s'ils ne sont pas compatibles, en plus de faciliter la manipulation des échantillons. Observez les résultats. Vérifiez si une substance solide ou liquide se sépare du solvant. Si tel est le cas, cela signifie qu'elle est incompatible avec ce solvant. Les molécules qui sont polaires sont compatibles avec les solvants polaires et les molécules non polaires avec les solvants apolaires. Par conséquent, toute substance qui se dissout dans l'eau est polaire. Cependant, les substances qui ne se dissolvent pas dans l'eau, mais qui sont compatibles avec le toluène, l'acétone, l'essence ou tout autre solvant apolaire sont également non polaires. Une fois les deux béchers décantés, l'alcool isopropylique se dissoudra complètement dans l'eau, mais formera une couche en dehors de l'huile végétale dans le second bécher. Cela signifie que l'alcool isopropylique est polaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.